Bonjour bien-aimés, bienvenue encore à la prédication de ce samedi. La semaine passée, nous avons manqué au rendez-vous à cause de notre responsabilité. Mais nous voici du retour à notre chaîne pour les prédications. Nous servons le Seigneur. Nous sommes très contents pour ça. Personnellement, je me bénis devant mon Dieu, je bénis, je l'élève, mon Dieu l'Éternel, pour l'œuvre qu'il me donne de renforcer, de réconforter son peuple partout où il m'écoute. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu encore, abonnez-vous. Et s'il y a des gens à qui vous transférez les prédications, n'hésitez pas de leur demander de s'abonner aussi à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant commencer et nous allons prier. Oui, Éternel, notre Dieu, le Dieu des armées, bénis ce message, Seigneur, bénis cette prédication. Impacte ton peuple, Seigneur, partout où il m'écoute. Je suis ton serviteur, je suis le prophète de messages que tu envoies, Seigneur. Fais que cela produise des fruits, que cela donne la paix, que cela donne la victoire, donne la persévérance, donne le succès aussi. Merci Père. Merci pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Dans 2 semaines passées, on a parlé des alliances avec les démons. Et là, j'ai essayé de montrer comment les péchés de nos ancêtres ou nos propres péchés donnent un droit légal au diable de nous attaquer toute la vie. Les péchés commis par tes anciens, tes ancêtres, tes aïeux, et le péché que tu commets toi-même aujourd'hui, ça donne un droit légal au diable de t'attaquer, au démon de t'attaquer, au démon de vivre dans ton corps. Nous voyons souvent dans certaines assemblées où la parole de Dieu se prêche avec force de Dieu, il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui manifestent la présence des esprits mauvais dans leur corps. Les esprits mauvais vivent dans les corps. À forte raison, quand il y a un droit légal, il y a un péché commis dans le passé plutôt, et un péché qui n'a pas été confessé. Ils ont le droit légal de vivre. Et c'est ici où se cache un grand secret des douleurs du peuple de Dieu dans ce monde. Les gens pleurent, les gens gémissent, les gens crient au secours à Dieu. Mais les gens oublient qu'il y a des droits légaux que le diable possède encore dans leur vie. Les hommes, tout comme les femmes, ils oublient qu'il y a une permission que le diable a dans ses mains pour les agacer, pour les agresser. Et cela se passe de manière continue. Vous pouvez prier 40 ans, vous pouvez jeûner 30 ans, 20 ans. Si vous n'avez pas trouvé la porte d'entrée, vous n'avez pas trouvé l'alliance et coupé ça, le diable aura toujours le droit de regard sur vos affaires,
le droit de regard sur votre santé, le droit de regard sur votre famille. Et quand le diable a le droit de regard dans votre vie, il y a des problèmes. Ça, j'ai montré qu'il faut confesser sérieusement. Et ça, j'ai appelé lavement spirituel. Il faut faire le lavement spirituel et toucher tous ces aspects du passé, les aspects des ancêtres, les aspects de famille, les aspects des amis, les relations avec soi-même. C'est la façon de faire. Écoutez, aujourd'hui, je continue la même réflexion biblique, tout en te disant ceci. Quand tu termines le lavement spirituel, chaque fois que le lavement spirituel se passe dans les meilleures conditions, franchement, tu ouvres le temps de Dieu dans ta vie. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que ce sont les condamnations, les chaînes, les liens ancestraux qui bloquent notre temps. Nous disons bien sûr, Dieu est le maître des temps. Dieu est le maître des circonstances. Et tout ça, c'est correct, c'est la Bible. Mais Dieu est bloqué toujours par les alliances avec les démons. La puissance de Dieu rencontre le droit légal du diable à cause des péchés commis dans le passé. Écoutez, ne continue plus à souffrir par des choses qu'il fallait arranger, terminer et avoir la grâce de Dieu immédiatement. Il faut annuler les liens, les condamnations. Il faut briser le droit légal que détient le diable et par lequel il attaque la vie. Il attaque plusieurs vies. Sinon, quand tu fais bien le lavement spirituel, tu fermes la porte au diable. Tu bloques le passage. Il n'aura plus le droit de regard sur toi. Il n'aura plus le droit de l'œil de contrôle sur toi. Il n'aura plus le privilège qu'il avait avant. Pour comprendre ça, prenons un exemple de la Bible. L'exemple de l'illustration de Job. Job est riche. Job a des moyens. Mais il est accusé. Mais quand Dieu dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit ça avec le diable. Le diable va répondre, il dit, mais puisque tu l'as laissé ça, mais si tu me donnais la permission, c'est sûr dans la famille de Job, il y avait encore des choses à arranger. Il avait la justice dans sa tête telle que nous l'avons aujourd'hui. Oh, je suis déjà baptisé. Je suis déjà chrétien, je suis dans une église, ça suffit. C'était ça, une justice comme celle-là dans la tête de Job. Il n'a pas découvert, il n'a pas fait de démarches, de recherches ou des enquêtes pour savoir les alliances diaboliques dans leur famille. Et regarde maintenant, il voulait confesser. Il avait ses enfants avec les offrandes chaque année, puisque, évidemment, Jésus n'était pas encore né à ce moment-là. Donc, le sang des animaux pouvait aider à cela. Mais écoutez, il a été accusé. Le diable avait le droit légal. Même si Dieu veut faire des choses, le diable dit, tu ne peux pas faire ça à cause de ça. Cette famille avait fait ça. Quand Dieu regarde ça, il va seulement demander à son esprit de travailler encore toi-même, de te travailler, de te parler, de te supplier, pour essayer d'améliorer ta vie,
pour que ces chaînes tombent et pour que l'action divine puisse avoir de place dans ta vie. Dans les cas contraires, au lieu de prendre une année, ça peut aller à 2, à 3, à 4, à 5. Il y a encore une accusation qui persiste. J'aimerais t'informer, ton temps est là. Ton temps arrive, mon frère. Ton temps arrive, ma soeur. Ton temps arrive. Tu as passé beaucoup de temps dans des prières. Tu as passé beaucoup de temps dans l'intercession. Tu as essayé de chercher Dieu. Tu as cherché sa face. Tu as cherché sa gloire. Tu t'es donné corps et âme. Je t'informe que ton temps arrive. Même si tu peux regarder encore les montagnes, tu ne trouves pas de solution. Moi, je t'informe que ton temps arrive. Nous approchons le temps de Dieu, où Dieu aussi s'approche de nous. Le temps de Dieu arrive pour toi. Ton temps arrive. Gloire à Dieu. Il faut bien faire le lavement spirituel. Bien terminer ça au modèle de la fois antérieure. Si tu cherches encore les moyens, regarde la vidéo du passé. Tu verras comment j'ai démontré comment il faut faire ça. Habituellement, si quelqu'un passe très bien le lavement spirituel, regarde les fruits, il y a une joie abondante qui inonde son cœur. J'ai fait le lavement spirituel, je crois, 2-3 fois, et ça crée des changements. J'ai senti la joie extrême dans ma vie. J'ai senti la joie, je ne savais pas la cause. Des fois, nous avons la joie puisque quelqu'un a promis un $100, un 500, un 1000, a promis un cadeau, a promis ceci, une promotion au travail. Mais la joie que procure l'Esprit de Dieu, quand on a bien fait le lavement, c'est la joie qu'on ne sait pas expliquer. J'ai senti la joie extrême. J'ai senti une joie extasique dans ma vie. Deuxièmement, j'ai senti la paix. C'est comme si le fardeau qui était sur ma tête était enlevé. Là, je me suis rappelé de la prédication de Jésus. Jésus qui dit quoi? Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Le mien est léger. Mon frère, ta vie est difficile. Tu sens le fardeau de ta vie sur la tête. Tu te réveilles avec l'anxiété, avec l'angoisse. Ça, c'est le poids de la vie sur ta tête, ma soeur. Mais quand tu fais le lavement spirituel, tu vas sentir la paix intérieure. Tu sens comme si un fardeau a été enlevé, a été dépossédé, a été pris par quelqu'un, et toi tu restes libre. Prends le cas illustre quelqu'un qui porte 100 kilos sur la tête. Et il doit marcher des kilomètres avec ça. Et bientôt il trouve l'autre qui va l'aider, qui va le secourir en prenant le fardeau. C'est ça que j'ai senti. J'ai senti en moi que le fardeau était dépossédé. Alléluia. Le fardeau était enlevé. Le fardeau du mal, le fardeau du péché, le péché des ancêtres, les fardeaux de condamnation, les fardeaux de péché. Jésus lui-même est capable d'enlever ça et nous donner la paix. J'ai senti une grande paix dans ma vie. Et chaque fois quand je sens que je suis attaqué par l'anxiété, par exemple, je recours toujours. Je fais un pas en arrière pour essayer de contrôler encore la spiritualité.
Et là, je découvre encore ma joie et ma paix. Puisque c'est là que réside la force de Dieu pour agir et transformer les choses dans cette humanité. Gloire à Dieu. La paix. Troisième signe, quand tu as bien passé le lavement spirituel, c'est l'amour. Tu sens l'amour. Il arrive comment que l'amour? Il arrive qu'on se rappelle des conflits, qu'on se rappelle de ses ennemis. Il arrive de reconsidérer le passé. Mais quand on fait très bien le lavement spirituel, on sent l'amour en soi. C'est lui qui sent l'amour dans la vie. C'est-à-dire, cet amour-là, cette affection, on pardonne, on se sent à l'aise, on se sent aimé, et on aime aussi les gens. Au lieu de rester dans le seuil des condamnations, des critiques, des jugements, on essaie de pardonner. On garde son amour en soi. Mais cet amour, c'est l'amour de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Le toi là, la joie, la paix, l'amour. C'est l'esprit de Dieu qui déverse ça dans ton esprit. Quand tu as bien fait le lavement spirituel. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, quand le péché abonde, quand les condamnations abondent, quand les chaînes des ancêtres de leur péché abondent, le Saint-Esprit ne peut pas avoir la porte. Il n'a pas le passage, il n'a pas la porte ouverte pour t'amener la grâce divine et la gloire, le Shekinah de Dieu. Mais quand tu as fait le lavement spirituel, c'est là que l'Esprit de Dieu déverse cette capacitation divine. Et tu te sens fort, tu te sens avec la joie, tu te sens en paix, en sécurité. Puisque désormais l'Esprit de Dieu, il habite en toi. Il habite dans le cœur brisé, dans le cœur qui s'est repenti, dans le cœur aigri du péché, mais libéré par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute. Ton temps arrive, ça je répète encore. Au début de l'année, je prêchais et j'ai dit que nous approchons des temps difficiles, mais des temps de réponse de Dieu, des temps de visitation divine, des temps où Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de ta famille, de toi-même, ma soeur. Dieu va se souvenir de toi, mon frère. Ne t'en fais pas. Ne regarde pas les nouvelles, tout ce qui complique notre entendement dans ce monde pour le moment. Moi, je t'informe que Dieu il est proche de toi pour inaugurer nouvelle ère pour toi. Alléluia. Ton temps arrive. Gloire à Dieu. Mais quand maintenant on est à ce stade-là, où on a bien fait le lavement spirituel, on a gagné sa joie, on a gagné la paix, on a gagné l'amour de toi-même, l'amour des hommes, l'amour de Dieu, l'amour de ceux qui font la justice, l'amour du juste, l'amour de la vérité. Tu dois garder la porte maintenant fermée aux démons. Le tenir qu'à ce niveau-là, ton corps est maintenant sans démons. Ton corps est maintenant bien. En faisant le lavement spirituel, il y a une auto-délivrance. Les démons sortent en toi. Et même sortent et fuient. Ça, j'ai découvert. Si tu es bien entraîné dans le combat spirituel et dans la délivrance, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller être devant un homme avec onction de délivrance. Le lavement spirituel peut te libérer, peut chasser les démons dans ton corps, peut te
te guérir des maladies, peut te guérir des blocages, peut couper les chaînes qui en tête de ta vie. Et quand la paix installe, et la joie et l'amour, écoutez, la porte est fermée aux démons. Tu deviens maintenant un bien de Dieu, la richesse de Dieu, un trésor de Dieu. Gloire à Dieu. Après l'enlèvement spirituel, tu vas devenir le trésor de Dieu, le bien de Dieu, la possession de Dieu, la propriété privée de Dieu. La propriété privée de Dieu, la richesse de Dieu, le trésor de Dieu. Alléluia. Là, l'Esprit de Dieu va faire demeure en toi, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. C'est tout le royaume de Dieu qui va s'installer dans ta vie. À ce niveau-là, je recommande l'Église d'arriver à ce niveau-là. Je recommande les frères et sœurs d'arriver à ce niveau-là où tu es la propriété divine, propriété privée de Dieu, où le corps est donné en sacrifice, en libation pour la justice, où l'âme et l'esprit sont laissés à l'œuvre de Dieu. À ce niveau-là, demandez encore aux sorciers de t'attaquer. À ce niveau-là, demandez encore au diable de t'attaquer ou aux démons. Ils vont essayer, ça je sais. Ils tentent toujours, ils essayent toujours. Mais pour rien gagner, pour ne pas réussir. Là, tu deviens invincible. Ils vont te chercher toute la vie. Ils vont te pourchasser toute la vie, mais ils ne t'auront jamais. Ils vont disparaître devant toi. Ils vont disparaître avant toi. Ils seront châtiés. Après le lavement spirituel, je vais maintenant commencer la série de comment remettre la malédiction aux sorciers, comment remettre la malédiction aux gens qui nous ont maudits, comment remettre leur sort eux-mêmes. Les attaques qu'ils nous donnent, nous allons remettre ces attaques dans leur vie eux-mêmes et dans leur famille. Je vais prendre ça, cette série de prédications prochainement. Mais au niveau où tu as l'amour de Dieu en toi, la joie et la paix, tu deviens la propriété privée de Dieu. Tu vas demander, Dieu va exaucer. Et quand il n'a pas encore exaucé, il va te dire, attends un peu, je vais faire. Et réellement, il va faire. Toutes les promesses venant de Dieu sont vraies et véridiques. Ils s'accomplissent sans condition. Quand tu sois entouré par les ennemis à gauche, les ennemis à droite, devant et arrière, il n'y a pas de condition à la promesse de Dieu. Dieu va agir. Il va réaliser. Il est véridique. Alléluia. À ce niveau-là, écoutez, il faut éviter d'ouvrir la porte encore aux démons. Et je vais toucher un seul aspect aujourd'hui, comment on ouvre la porte aux démons. Et puis je vais laisser. Prochainement, je vais continuer. J'ai cité la peur. La peur est négligée. Les chrétiens et chrétiennes pensent que la peur c'est normal. C'est une émotion du corps, hein, de l'âme, c'est ça. La psychologie, c'est comme ça. Il faut avoir peur. Très bien, psychologie. Allons-y en spiritualité. Il faut éviter la peur. Il faut lutter contre la peur. Le diable déploie une grande énergie avec des bataillons de démons
quelqu'un, et si vous le terrorisez d'abord par les paroles, vous l'avez déjà vaincu. C'est une technique de guerre. On fait la peur à l'ennemi avant de l'attaquer. On va le retrouver déjà faible. Le diable s'arrange avec des millions de démons chaque matin. Il ensorcelle le milieu, les stades, les monuments, les purifications, les passages. Partout les gens se rassemblent. Il s'arrange à y mettre des événements. Quand tu piétines là, tu sens que les choses commencent à tourner dans la tête. Tu t'es réveillé très bien. Tu t'es réveillé avec la joie. Tu t'es réveillé avec la paix du cœur. Mais à 9h à 10h, d'un moment là, les choses changent. Tu commences à sentir l'anxiété. Tu commences à sentir des troubles psychologiques peut-être. Dans ton comportement. La colère est autre chose. Ah non. Le diable joue beaucoup dans la peur. Il utilise beaucoup la peur avant les maladies, avant les accidents, avant les malédictions, avant les poids. Il utilise et il exploite plus l'arme de la peur. Quand vous avez peur, vous avez échoué. Quand vous avez peur, c'est-à-dire vous ouvrez la porte grande aux démons. J'ai entendu un prédicateur prêcher, il a dit, l'adultère ouvre les grandes portes des démons dans ta vie. De même, la peur ouvre aussi la grande porte aux démons dans ta vie. Donc la peur n'est pas négligée. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas avoir peur. 365 fois. Puisque la peur nous ramène en arrière. La peur nous ramène dans le doute. La peur nous fait dormir dans l'échec. La peur de l'échec au travail, dans tes activités. La peur du rejet, d'être rejeté, les gens ne t'acceptent pas, les gens ne te considèrent pas. Il y a des gens comme ça dans la famille, il n'y a pas les gens qui les sentent. Eh bien, au travail, c'est comme ça, au quartier, c'est comme ça. C'est quelqu'un de solitaire là, il n'a pas de relation, il n'est pas accepté. Je te donne la parole de Dieu. Je te donne la parole de Dieu, écoutez. Si tu es quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui n'est pas accepté, n'ayez pas la peur du rejet. Quand tu es rejeté par les hommes, quand tu es rejeté par les voisins, Dieu s'approche plus de toi. Il se fait ami de toi. Alléluia. Je ne veux pas revenir dans certains cas bibliques. Mais les gens qui ont été rejetés ont été élevés aussi par Dieu. La Bible nous montre comment ces gens ont été refusés, rejetés par les leurs. Mais par la suite, ils ont été élevés et acceptés encore par tout le monde. N'ayez pas la peur du rejet. La peur de la maladie. La peur de la maladie. Ici, je ne vais pas soumettre les gens à la confusion. Avant la peur de la maladie, ce n'est pas, refuser un médicament ou prendre ou ne pas prendre un médicament. Ce n'est pas éviter d'aider les gens qui sont malades, par exemple. Ce n'est pas refuser ou accepter les vaccins, les mesures. Je n'ai pas le pas dans ce sens. Mais la peur intérieure de la maladie. Il y a des gens, il est en bonne santé, mais il a toujours la peur en lui. Il pense qu'il va tomber malade et bientôt il va mourir. Il pense. La peur de la maladie. N'ayez pas peur de la maladie. Soignez-vous. Consultez-vous. Allez vous faire consulter chez le médecin. Prenez des produits pour vous protéger physiquement,
Mais n'ayez pas peur de la maladie. La maladie, c'est des choses du monde, des choses du corps. Mais quand Dieu habite en nous, alléluia, la maladie n'aura pas la force. La maladie n'aura pas la force et le pouvoir. Jusqu'à ce que Dieu te cherche maintenant au ciel, au paradis, ça c'est autre chose. Il peut passer par une courte maladie, une petite chose là et tu t'en vas. N'ayez pas peur des maladies, mes frères et mes sœurs. La peur de la mort. Il y a des gens, des spécialistes en évitant la mort. Ce n'est pas mauvais. Personne ne peut s'amener dans la mort. Ce n'est pas bien. La loi même, la loi de la Constitution défend ça. On ne doit pas se donner la mort. Mais ce que je dis ici, c'est la peur intérieure de la mort. Tous les jours, on tremble, on pense que je vais mourir. Est-ce que je vais voir mes enfants grandir, moi? Est-ce que je vais voir mon fils grandir? Est-ce que je vais voir ma fille grandir? Est-ce que je vais voir ma femme continuer? Est-ce que je vais voir ceci? Est-ce que je vais voir? La peur, le doute, on a peur de la mort. La mort n'a pas de force. Ça va anéantir le corps un jour, mais pas anéantir la vie éternelle. La mort sera vaincue par Dieu. Nous devons vivre et éviter la mort, mais n'ayons pas peur de la mort. Ça viendra un jour, c'est un passage obligé pour rencontrer le Seigneur dans les heures, pour le rencontrer au paradis. Mais nous ne devrons pas vivre dans la peur de la mort. Luttons contre la mort sans avoir la peur. La peur, elle est l'opposé, c'est la contradiction de la foi. Quand on a la peur, c'est qu'on a rejeté la foi. Quand on a la peur, c'est qu'on a perdu la foi. C'est l'opposé de la foi. Si la foi va à gauche et la peur va à droite, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Écoutez, je vais arrêter par là. Je préfère des courtes prédications, mais écoutez ceci. Ton temps arrive. Si tu as réussi à bien faire le lavement spirituel, retiens encore, mets dans ton agenda que ton temps est là. Ton temps arrive. N'ouvre plus la porte aux démons. Alléluia. N'ouvre plus la porte aux démons. Ton temps arrive. Dans la Bible, il y a beaucoup d'ingrédients, des versets très bien là, qui nous rassurent la vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'ayez pas peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, si Dieu est en nous, qui sera contre nous? Nos ennemis vont échouer. Nos ennemis ont déjà échoué. Ils ont commencé la guerre en échouant. Ils vont terminer leur guerre eux-mêmes en échec. Et la guerre sera la leur. En t'attaquant, ils s'attaquent eux-mêmes. En te pourchassant, toi, ils se pourchassent eux-mêmes. Et leurs enfants. En voulant te tuer, ils vont se tuer eux-mêmes. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Je ne vais pas dire si Dieu est pour moi. Je dis, comme Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Si Dieu n'était pas avec moi, David, qui te prêche aujourd'hui, dans les 20 ans passés, j'aurais disparu. Dans les 30 ans passés, dans les 2 ans passés, mais jamais la mort des satanistes, jamais la mort des sorciers. Ah, écoutez, la Bible nous dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Ah,
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est avec moi. Il est mon berger. Comme le berger paie ses brebis. La même façon, mon Dieu, il me paie dans le chemin, dans le pâturage, des bons pâturages. Il conduit mes pas. Il me dirige dans les sentiers de la vie. Jusqu'à ce que je vais terminer ma mission sur la terre. L'œuvre de mes ennemis est inutile. Les démarches et les dépenses de mes ennemis pour ma vie, c'est inutile. Inutile. L'œuvre de tes ennemis, c'est inutile. Les démarches et les approches de tes ennemis, c'est inutile. Si tu le connais, il faut les annoncer ça. C'est inutile. Ils s'amènent à la mort, ils se conduisent à la perdition, à la mort physique et la mort spirituelle. Comme tu es en Dieu, tu es en Christ, comme Dieu est de ton côté, personne ne sera contre toi. Il ne peut pas réussir. Alléluia. Oh, il y a un autre verset à la fin. Petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais que tu répètes cela plusieurs fois dans tes prières aujourd'hui. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu il est plus grand que le monde. Dieu est plus puissant que le monde. Dieu est plus puissant que le diable. Dieu est plus puissant que les sorciers. Dieu est plus puissant que tous les démons. Dieu est plus puissant que tous les dirigeants de la terre. Dieu est plus puissant que tout ce qu'il a créé. Les océans, les montagnes, les volcans, les éruptions, des gaz. Celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est dans ce monde. Satan est méchant, il est fort, mais c'est une créature que Dieu a créée de ses mains. N'ayez jamais peur de ça. La bête, c'est le serpent. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ton temps arrive. Je te prophétise encore que ton temps arrive. Ça m'a beaucoup étonné. Au début de l'année, j'avais des temps de prière et de supplication à Dieu. J'ai fait aussi l'intercession. Et Dieu m'a donné ce qui était dans son cœur. J'ai essayé de donner un peu dans mes prédications de la fin de l'année, au début de la nouvelle année. Mais 2 jours après, j'ai entendu d'autres prédicateurs. Ils donnaient presque le même message que Dieu m'a donné dans ma chambre. Ton temps arrive, chrétien, chrétienne. Ton temps arrive, mon frère, ma soeur. Tes larmes seront essuyées. Tes yeux verront tout de suite la main de Dieu. Tes actions verront la visite de Dieu lui-même. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Là, c'est 1er Jean, chapitre 4 et verset 4. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé en Christ, j'arrête la prédication par là. Faites bien le lavement spirituel. Ton temps arrive. Votre temps arrive. Votre temps arrive. Je l'ai dit la fois antérieure. Ta vie ne peut pas continuer avec le même rythme. Tes ennemis ne peuvent pas continuer avec la même pression toutes les années. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus, j'ai dit la vérité. Jamais. Tu ne verras pas tes ennemis avec la même force de toutes les années. Comme tu es un Dieu, bien ancré en Dieu, ta vie ne restera pas telle qu'elle est toutes les années. Ton temps est là. Ton temps est là. Que Dieu vous bénisse. Unissons dans la prière. Éternel, notre Dieu, ta parole est certaine. Tu n'as jamais trompé. Toutes tes promesses sont réelles. Nous voyons ce que tu as promis dans l'Ancien Testament et qui se réalise dans le Nouveau Testament. Ce que tu as promis au temps du Nouveau Testament, au temps de l'Église, ça se réalise au fur et à mesure. Même de nos yeux, nous avons vu certaines choses que tu as réalisées. Tu es un vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu céleste, le Dieu le Créateur. Tu nous as dit que le temps arrive où des adorateurs verront un changement dans leur vie, où leurs ennemis seront forcés davantage, où ton peuple va retrouver l'équilibre chacun selon ce qu'il a demandé à toi. J'ai pris pour celui-ci, j'ai pris pour celui-ci, que cette promesse se réalise, que son temps arrive, que son temps frappe sur la porte, que son temps entre dans sa maison, que son temps entre dans sa vie, que son temps inaugure de grands changements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le fidèle, le témoin fidèle, c'est toi. Mon frère, ton temps arrive. Ma soeur, ton temps arrive. Ne prenez pas des choses à accoutumer à la routine. Ton temps arrive. Prépare-toi à la rencontre. Alléluia. Lavement spirituel. Évitez la peur. Seigneur, donne la force. Saint-Esprit, illumine, encourage, renforce. Que la peur soit loin de ton peuple. Que la peur soit chassée dans la vie de cette sœur. Que ça soit banni dans la vie de ses frères. Que la peur disparaisse. Et que la joie, la paix et l'amour s'installent. Seigneur, merci. Père, merci pour tes actions. Je te vois en train de frapper sur les portes pour installer ton temps. Ce n'est plus le temps des ancêtres. Ce n'est plus le temps du règne du diable. Ce n'est plus le temps des droits légaux des démons et des réclamations. C'est ton temps, Seigneur. Le temps de Dieu. Ton temps, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'il soit béni. Qu'il y retrouve ça dans leur vie immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au rendez-vous encore la semaine prochaine. Shalom, shalom.